Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment on fait une vente sur Jamé afin de pouvoir gagner des commissions. Alors si tu es un vendeur validé par Jamé, tu as déjà ton compte. Donc je vais aller sur Jamé. Je suppose que tu as prospecté un client aujourd'hui. Alors je vais sur d'abord le logiciel ojamé.bg.com. Alors ça, je vais sur vendeur. Ici, je fais connexion. Alors, je tape mon numéro de téléphone et mon mot de passe. La connexion. Alors, je suppose que j'ai rencontré un client aujourd'hui à qui j'ai parlé des avantages de la solution Ojami et il semblait être très intéressé. Donc, première chose que je fais, c'est que je viens dans mes propriétaires, puisque je suis un propriétaire en réalité. Je fais ajouter un propriétaire. C'est la première chose qu'on fait. Je mets par exemple Paul. Je mets son numéro de téléphone. Alors, 229 ou pas besoin. 66 52 34 26. Ensuite, je mets son adresse. Bon, je mets Cotonou, BP, etc. Je mets son adresse email. Je mets Paul gmail.com. Attention, l'adresse email que vous allez mettre ici est très important parce que c'est sur cette adresse que le propriétaire recevra des notifications de nouvelles mises à jour. Donc, veuillez faire attention à ce que cette adresse soit vraiment une adresse valide. Cotonou, je mets Bénin. Alors, le pays est aussi important pour savoir de quelle origine est le client. Alors, je fais enregistrer. Alors, il me dit le propriétaire est enregistré. Une fois que le propriétaire est enregistré, j'ai discuté avec lui. On a longtemps discuté. Et il m'a dit, ah ouais, je suis intéressé, mais je vais vous revenir plus tard, à partir patata, etc. Donc, moi, pour que je garde des informations de ce client, en tant que vendeur, pour que je sache, ah, qu'est-ce qu'il m'a dit, il faut que je le rappelle tant, je viens ici, je clique sur ce bouton-là. Je fais ajouter une note. Quand je fais ajouter une note, je mets son commentaire. Intéressé, souhaite avoir le temps pour réfléchir. Je mets ça. Date de rappel, je me dis, bon, ok. D'accord, je vais le rappeler quand je dis par exemple dans une semaine. Je le mets et après, je mets enregistrer. Lorsque je fais enregistrer, la note a été enregistrée. Donc, c'est-à-dire, prochainement, si je viens chercher tous les clients que j'ai enregistrés, je verrai que, ah, ce gars-là m'a dit qu'il est intéressé, mais qu'il souhaite avoir le temps pour réfléchir. Et je devais le rappeler le 22-10. Donc, cette interaction vous permet de savoir, d'avoir des informations sur vos différents prospects que vous avez contactés. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, maintenant, on se retrouve le 22 et le prospect dit, je suis intéressé, je prends le logiciel, comment on fait? Première des choses, on a déjà ces informations. On s'assure que ces informations sont de vraies informations. Peut-être parce que je l'ai rencontré dans un coin de la rue, il m'avait donné de fausses informations et maintenant il est intéressé parce qu'il a vu des publications sur Internet, parce qu'il a vu chez un ami, etc. Je m'assure donc que les informations qu'il m'a données sont correctes. Alors je clique sur ces trois points, je fais modifier, je lui redemande ces informations. S'il me les donne, je modifie et j'enregistre. Alors ensuite, une fois que j'ai enregistré ces informations, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mes entreprises. Je vais ajouter une nouvelle entreprise. Et je sélectionne le prospect en question. Il s'agit de Paul. Parce qu'il peut y avoir plusieurs boutiques, plusieurs magasins et autres. Et chaque magasin a un nom.
Alors, je lui demande maintenant les informations de ce magasin en question. Ces informations sont importantes parce que ce sont ces informations qui figurent sur la facture, qui vont figurer sur la facture de vente. Et ce sont ces informations que le logiciel en question que vous allez installer sur l'ordinateur va récupérer pour configurer l'application. Alors, je mets établissement Paul et Fils. Numéro de téléphone 66 52 37 34, n'importe quoi. L'adresse aussi est importante. Ici, je mets seulement Cotonou. N'oubliez pas, ce sont ces informations qui vont figurer sur la facture. Après, bien sûr, il pourra le changer sur l'application en question. Mais c'est bien que les informations qui soient ici soient vraiment justes. Alors, tac, 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 arobase gmail.com. Gilles Cotonou. Alors, lorsqu'on termine l'enregistrement, on tombe sur cette page et c'est écrit code de configuration pas activé. Donc, l'entreprise n'est pas encore activée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur payer. Bon, là, c'est écrit 10 francs parce que c'est le test. Sinon, ça allait écrire 112 000. Alors, j'écris le numéro du paiement 229. Et je lance. Du coup, ça vient. Je vais le paiement. Paiement validé. Voilà. Du coup, il faut attendre entre 3 et 5 minutes pour que le code vienne. Alors là, on actualise, on voit que, bon, le code est activé. C'est activé avec le code. Alors, c'est le code de configuration ici. Ici, c'est le code admin, le code qui va permettre au propriétaire de l'application de se connecter en mode administrateur. Ensuite, d'abord, lorsque vous avez effectué le paiement et le code est en attente, vous pouvez profiter de ce moment pour installer l'application sur l'ordinateur du propriétaire en attendant que le code ne vienne. Alors maintenant, lorsque le code est venu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon portefeuille pour voir. Voilà. Donc, l'argent s'est augmenté. Ouais. Et là, je vois commission de vente 18 000. Parce que j'étais déjà au niveau 5, je crois. Quand je retourne, je crois que je suis au niveau 5. Voilà, je suis au niveau 5. Donc, raison pour laquelle mon solde est de 18 000. Alors, ça, c'est la première manière de faire. Ouais, là, c'est parce que le client n'était pas prêt. Nous sommes passés d'abord par la phase d'un réalisme du client en mode prospection. Après, nous l'avons relancé. Nous avons écrit une note. Ensuite, il est prêt, il nous a rappelé. On a créé son entreprise, etc. Si on rencontre un client et le client est directement prêt, là, il veut déjà payer le produit. Alors, le raccourci pour faire ça, c'est ici. Là où il y a l'image de l'ampoule. On clique sur ça. Et là, on a directement toutes les informations qu'on peut enregistrer en un seul coup. Nom du propriétaire, téléphone, adresse email, ville, pays. Après, nom de l'entreprise, téléphone, adresse email, ville. Et maintenant, on met maintenant le numéro Momo et on enregistre, puis on active. Et là, le pop-up de Momo viendra, on valide et on termine. Donc, voici comment on utilise l'application pour faire les paiements, pour activer le code de validation d'un client qui a opté pour Origami à travers vous. Merci.